Très bien, tout le monde. Le mois dernier, une enquête a été publiée, réalisée par les musulmans eux-mêmes. Et elle a été rapportée par Five Pilox, qui est la plus grande plateforme de propagande islamiste de Grande-Bretagne. Cette enquête a révélé qu'environ la moitié des musulmans britanniques estiment qu'ils ne se sentent pas à leur place au Royaume-Uni, dans un contexte de tensions politiques croissantes. Une nouvelle étude le révèle. Depuis lors, une autre enquête a également été réalisée par certains musulmans. L'organisation s'appelle Muslim Census. Selon eux, un tiers des musulmans britanniques envisagent de quitter le Royaume-Uni. Donc, ils ne sont pas satisfaits. Ils ont le sentiment de ne pas être les bienvenus malgré tout ce qui leur est offert. Ils peuvent prier en public. Ils peuvent pousser ce cri strident qu'on appelle l'adhan. Ils sont de plus en plus représentés au Parlement britannique. Ils sont de plus en plus présents à la télévision. Ils ont été médiatisés. Ils ont été protégés par le gouvernement jusqu'au niveau des conseils locaux pour leur mauvaise conduite, disons-le ainsi. Nous organisons des célébrations du Ramadan. Ils disent cela ouvertement, avec arrogance, et restent insatisfaits. Regardez cette vidéo récente. Nous ne disons pas que l'islam est là pour durer, vous savez, pour coexister avec beaucoup de religions différentes, et que nous pouvons tous simplement nous tenir la main et être amis. Cette religion a été envoyée pour dominer, pour éliminer, pour faire disparaître toutes les autres religions, pour que les gens quittent toutes les religions et acceptent l'islam. Oui. Et si cela nécessite de se battre pour y parvenir, alors il faut se battre pour y parvenir. Parce que le but le plus noble pour lequel le djihad a été prescrit est de faire que la parole d'Allah soit la plus élevée et que la parole des mécréants soit la plus basse, même si les mécréants détestent cela. Mais nous n'avons pas honte de le voir et nous ne pensons pas que ce soit quelque chose que nous devrions avoir honte de dire. Ils n'en ont pas honte. Ils ne ressentent même pas le besoin de le cacher. Ils le disent ouvertement. Peux-tu imaginer cet état d'esprit ? Ce sont des millions de personnes qui ont été importées en Occident et qui partagent ces opinions. Ils sont si effrontés qu'ils le disent ouvertement, que notre mission est de prendre le contrôle et d'établir l'islam comme l'autorité dominante en Occident. Où que nous soyons, en Amérique, Grande-Bretagne, France ou Allemagne, nous vous l'avons dit. Si vous n'écoutez pas, nous ferons le djihad contre vous. Les musulmans répètent qu'ils ne se sentent pas les bienvenus. Eh bien, voyons. Pouvez-vous arrêter ces gens-là ? Mais ils n'ont pas arrêté. D'ailleurs, ce n'est pas un groupe marginal. Laissez-moi vous montrer l'islamiste le plus populaire de Grande-Bretagne, Mohammed Hijab. Il dit ces choses-là sans arrêt depuis au moins 6 ou 7 ans. Écoutez. La raison pour laquelle vous devez les combattre, c'est parce qu'ils sont juifs et chrétiens. Vous devriez les F. C'est tout. Vous devez simplement les combattre parce qu'ils sont juifs et chrétiens. C'est tout. Ce n'est pas parce que vous avez été pénibles ou parce que vous nous avez opprimés. Non, rien de tout cela. C'est juste parce que vous êtes juifs et chrétiens que nous devons vous combattre. Et les hindous aussi. Il n'a pas inclus cela. Combattez ces empires autour de vous ou ces hukumats autour de vous. C'est-à-dire les gouvernements, comme le gouvernement britannique ou le gouvernement américain, vous devez les combattre. Qui sont juifs ou chrétiens jusqu'à ce qu'ils paient la jizya. Et ensuite, comment cela est expliqué dans le hadith. 3 options leur sont données. Soit vous payez la jizya, soit vous faites ceci, soit vous faites cela. Faire ceci ou cela signifie que la première option est de se convertir à l'islam. Si vous dites non, alors vous devez payer la jizya. Vous devez vivre comme un citoyen de seconde ou de troisième classe. Si vous refusez de faire cela, alors la troisième option est la mort. D'accord, donc au moins ils ont 3 options. La seule différence contre eux, c'est que les juifs et les chrétiens ont ces 3 options. Les hindous n'ont même pas cela. Les hindous n'ont qu'une seule option. Soit se convertir, soit mourir. C'est tout. Si vous ne vous convertissez pas, nous allons vous tuer. Et ils disent encore, oh, l'islamophobie, pourquoi ces gens nous détestent-ils ? S'il vous plaît, ne nous détestez pas. Nous sommes une religion de paix. Allez. Allez. Même les nazis, ils comprenaient pourquoi le monde libre les détestait. Ils comprenaient tant pourquoi les juifs les détestaient. Ils se disaient, pourquoi nous détestent-ils ? Oui, on ne s'excuse pas pour ça. Tu vois, La dernière personne a dit qu'on ne s'en cache pas. c'est la vérité. Ta religion doit avoir un élément expansionniste. Par conséquent, il n'y a eu qu'une possibilité de paix entre les musulmans et les non-musulmans. Il te dit que la paix n'est pas une option. Il n'y a aucune possibilité de paix entre nous et les infidèles. Nous devrions toujours chercher à nous étendre, et l'islam est une idéologie expansionniste.
Nous te le disons depuis si longtemps. Les gens en Occident le savaient autrefois. Churchill a beaucoup parlé contre l'islam. Mais il y a seulement 40 ou 50 ans, l'Occident s'est égaré. L'Occident a commencé à considérer l'islam comme une sorte de religion spirituelle, ce qu'il n'a jamais été en 1400 ans d'histoire. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas tombé sur un Abdul violent dans la rue que l'idéologie qu'il représente n'est pas une idéologie violente et agressive. Cela ne veut pas dire ça. C'est tout simplement de l'ignorance pure. Écoutez celle-ci. L'islam est une religion guerrière. Bref, C'est sans complexe. ils en sont fiers. L'islam est une religion guerrière. Ils en sont fiers. Il s'agit d'expansion, il s'agit de conquête, et ainsi de suite. Quand les musulmans vont conquérir le pays voisin, que faisons-nous? On les tue tous? Non. Le prophète dit que la première chose à faire est de les inviter à l'islam. S'ils refusent, alors dites-leur qu'Allah vous a imposé de leur demander de payer un impôt. En échange, lorsque l'ennemi vient et attaque votre pays, vous ne combattez pas. Nous, les musulmans, nous vous protégeons. Subhanallah, pour cette petite somme d'argent, oui. Et vous profitez de rester chez vous, dans votre pays, et de vivre votre vie normalement. Mais le pouvoir appartient à la charia. Donc vous n'ouvrez pas de boîte de nuit, vous ne commettez pas de fornication. S'ils refusent, alors nous devons combattre. Et si nous vous combattons, alors nous vous capturons. Vous devenez nos esclaves et nous prenons vos terres. Et cela arrive parce que vous refusez. Je vous propose 2 bonnes options dans les 40 ou 50 prochaines années, quand les musulmans deviendront aussi forts qu'ils le devraient. Maintenant, ce sont les savants de l'islam. Ce sont les érudits de l'islam. D'accord. Comment cela se traduit-il dans le comportement du musulman ordinaire au quotidien? Regardez ces gars-là. Ce sont des Pakistanais britanniques nés et élevés en Grande-Bretagne, probablement depuis 2 ou 3 générations. Écoutez leurs opinions sur la société britannique ou sur la Grande-Bretagne en général. Qu'ils aillent tous se faire voir. Réforme. Qu'ils aillent tous se faire voir. Qu'ils aillent tous se faire voir. Ouais, ces enfoirés. Pourquoi, selon toi, ils s'acharnent sur les Pakistanais? Ils sont ici car on ne peut pas les utiliser, frère. Ils n'ont pas de culture ni rien pour eux. Quelle culture ils ont? Des haricots et toscou? C'est l'une des plus grandes blagues récurrentes. Enfin, pour moi c'est une blague, mais il présente ça comme un argument sérieux, que les Blancs n'ont pas de culture. Et nous on a... D'accord, et vous? Oh rien. Nous on a du biryani. C'est tout. C'est tout ce que vous avez? C'est tout ce qu'il faut pour construire une société prospère et réussie? Si c'était le cas, vos parents ne seraient pas venus s'installer dans un pays très développé, prospère mais sans culture. Ils n'arrêtent pas de le dire. C'est comme ça. Non, prenez tout ça, vos kulchas, naans, biryanis, ramenez-le, mais laissez le monde libre tranquille, s'il vous plaît. Le plat national anglais, c'est le poulet tikka. Ils prennent tout de l'Asie, ils ont volé l'Inde et tout ça. Ils n'ont rien rendu. Et ils essaient de nous faire partir. Ils nous ont amenés ici, frère. Ensuite, ils disent « Oh, on ne devrait pas venir ici. Retourne dans ton propre pays. » Ils nous ont amenés ici. Ça n'a aucun sens, les gars. Ils t'ont amené ici, et maintenant ils veulent que tu partes. C'est ce que tu affirmes. Eh bien, ils t'ont amené ici parce qu'ils pensaient que dans un nouveau monde, on vivrait tous heureux pour toujours. Mais vous, vous dites que non, il faut répandre l'islam. On va transformer le Royaume-Uni en royaume islamique. Et maintenant, ils commencent à dire « Non, s'il vous plaît, on ne peut pas vous laisser faire ça à notre civilisation vieille de 2000 ans. » C'est normal, tu ne trouves pas? Peut-être que ces gens ne comprennent pas, car même le NHS affirme désormais que les mariages entre cousins ne posent aucun problème et présentent certains avantages. La Grande-Bretagne n'a pas seulement mis en danger son tissu social en important des personnes de cultures hostiles, mais elle a aussi fait baisser son QI national en faisant venir des gens de cultures qui ne prennent pas ces choses d'éléments très au sérieux. Maintenant, à cause de ce comportement, beaucoup de Britanniques en ont assez. Ils sont à bout. Et comme je le dis, nous allons voir des choses sérieuses se produire dans les prochaines années. Écoutez cette femme. Je vous préviens, le langage est cru. Mais écoutez-la. Putain de pays, ce n'est pas du tout normal. Tu comprends? Tu ne peux pas, bordel. C'est de l'abus, putain. Je pense qu'elle est à Speaker's Corner et qu'on ne l'a laissé probablement pas parler. Et elle se dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne peux même pas parler dans mon propre pays. » Non, ce n'est pas suffisant.
Donc je pense que les choses vont commencer à chauffer. Les choses deviennent intéressantes. J'ai hâte d'être là quand ça arrivera et je pense que c'est déjà le cas. Je l'ai dit les gars et je le répète, car je vois beaucoup de messages déprimants. Vous ne pouvez pas perdre, d'accord? Vous ne pouvez pas perdre. Je sais que la démographie change, mais ça ne peut pas être si grave. Vous ne pouvez plus perdre maintenant. D'accord. La Grande-Bretagne reste blanche à 76%. Ceux avec qui vous êtes en concurrence ne sont que 7 à 8%. Donc non. Donc nous n'allons pas perdre. D'accord, continuez à vous battre.